Le lendemain, c'était la Noël, et pendant tout le trajet jusqu'au port d'embarquement, la mère et le père avaient l'air soucieux. C'était le premier voyage interplanétaire de leur gamin, la première fois même qu'ils pénétraient dans une fusée, et ils tenaient à ce que tout fût parfait. Aussi, quand sur la table de la douane, ils avaient été contraints de laisser son cadeau dont le poids ne dépassait que de quelques dizaines de grammes la limite autorisée, ainsi que le petit sapin avec ses bougies blanches, ils se sentirent déçus dans leur esprit de tradition et dans leur affection. Leur fils les attendait dans la salle de départ. Tout en allant à sa rencontre, après leur altercation non suivie de succès avec les employés de l'agence interplanétaire, la mère et le père s'interrogèrent à voix basse. « Alors que faisons-nous ? Rien, que pourrions-nous faire, je te le demande. Quel règlement stupide ! Et il voulait tellement son arbre. » Au mugissement de la sirène, les gens s'engouffrèrent dans la fusée à destination de Mars. La mère et le père, encadrant leur fils pâle d'émotion, se présentèrent les derniers au contrôle. « Je pense tout d'un coup à quelque chose, dit le père. »« À quoi, papa ?» La fusée décolla et ils foncèrent, tête la première, dans l'espace noir. La fusée se déplaçait en laissant à sa suite une traînée de feu, en laissant derrière elle la Terre où l'on était le 24 décembre 2052. Elle se dirigeait vers un endroit de l'univers où le temps n'existait pas, où n'existait ni mois, ni année, ni heure. Ils passèrent le reste du premier jour à dormir. Peu avant minuit, à leur montre réglée sur l'heure terrestre, méridien de New York, le petit garçon se réveilla et demanda « J'aimerais regarder par le hublot. » Or, il n'y avait qu'un seul hublot, une unique fenêtre d'un verre extrêmement épais, mais de dimension suffisante, et il se trouvait sur le pont supérieur. « Pas maintenant, dit le père, je t'y conduirai un peu plus tard. »« Je voudrais savoir où nous sommes et voir où nous allons. »« J'ai une excellente raison pour vouloir que tu attendes encore un peu, dit le père. » Incapable de trouver le sommeil, il n'avait cessé de se tourner, de se retourner sur sa couche, ressassant dans sa tête le problème du cadeau qu'il avait fallu laisser, de l'époque de l'année où l'on se trouvait et du petit arbre aux bougies blanches qu'il n'avait pu emporter. À la fin, il s'était assis. Il y avait peut-être 5 minutes. Il tenait son plan, qu'il le mène seulement à la bonne fin et ce voyage sera en tout point réussi. « Mon petit, dit-il, dans une demi-heure, c'est Noël. » Oh, fit la mère consternée, qu'il fit allusion à ce qu'elle est forcée d'oublier. Elle avait espéré, sans se l'avouer clairement, que le petit garçon ne penserait plus à cette date tant attendue. Le visage du petit garçon se colora. Ses lèvres tremblèrent d'excitation. « Je sais, j'ai un cadeau, n'est-ce pas ? J'ai un arbre. Tu m'avais promis que... »« Oui, tu les auras. Et tu auras mieux encore, dit le père. »« Mais, dit la mère, je suis sûr de ce que j'avance. »« Tu auras mieux encore. Excusez-moi un instant, je reviens. » Il les quitta et resta absent pendant environ 25 minutes. À son retour, il souriait. L'heure approche. « Tu me donnes ta montre ?» demanda le petit garçon. On lui confia la montre, et il tint entre ses doigts son léger tic-tac, pendant que les dernières minutes avant l'heure s'écoulaient lentement au milieu du feu, du silence et d'une propulsion qu'il ne percevait pas. « Ça y est, c'est Noël. Où est mon cadeau ? » ?»« Suivez-moi, dit le père. » Passa son bras sur les épaules de son fils, et ils sortirent de la pièce, longèrent une coursive, puis un couloir en pente douce qui menait à l'étage supérieur. La mère suivait. « Je ne comprends pas, répétait-elle. « Tu vas comprendre. Voilà, nous y sommes. » Ils étaient devant la porte d'une vaste cabine. Le père frappa 3 coups, puis 2, selon un code convenu. La porte s'ouvrit.
La lumière de la cabine s'éteignit. On entendait à l'intérieur un murmure de voix. « Entre, petit, dit le père. Il fait noir. Je te tiens la main. Viens, maman. » Dès qu'ils furent entrés, la porte se referma sur eux. La pièce était effectivement plongée dans la plus profonde obscurité. Ils distinguèrent juste devant eux un grand œil de verre. C'était le hublot, la fenêtre de 1,30 m de haut et de 2 mètres de large, par laquelle on regardait dans l'espace. Le petit garçon, la mère et le père eurent le souffle coupé devant le spectacle qui s'offrait à leur vue, tandis que derrière eux, dans l'obscurité, des gens entonnaient un chant de Noël. « Joyeux Noël, mon fils, dit le père. » La cabine résonnait des vieux chorals de leur enfance. Le petit garçon s'avança lentement jusqu'à ce que son nez touche la vitre froide du hublot. Et il resta là, très, très longtemps, à regarder dans l'espace et la nuit profonde les 10 milliards de petites bougies blanches qui brûlaient à l'infini sans pouvoir s'arracher à sa contemplation.